Je veux prêcher sur ce que j'intitule L'arche de l'Éternel. Avant d'entrer dans le message, je veux qu'on me lise rapidement dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 6:11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Qui sait ce que c'est que l'arche de l'Éternel? Qui connaît ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel? Oui, ma fille, c'est quoi l'arche de l'Éternel? L'arche de l'Éternel, selon la parole de Dieu, là où se trouve la parole de Dieu, la loi que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël. Et de temps en temps, il y a des problèmes parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Qui d'autre peut nous dire ce que c'est que l'arche de l'Éternel? Elle a dit. Oui. L'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un d'autre, oui? L'arche de l'Éternel, c'est un coffre où se trouvent les pains de proposition et aussi la table de commandement. Mais en tout, ça symbolise la présence de l'Éternel. Alléluia. Acclamez pour la parole. L'arche de l'Éternel, premièrement, c'est la présence de Dieu. Maintenant, à l'intérieur de l'arche, parce que l'arche est un coffre. À l'intérieur de l'arche, il y a les tables de commandement. Il y a les plaques que Moïse était descendu du mont Sinaï avec à l'intérieur. Et ces plaques-là inscrit les 10 commandements là-dessus. Donc l'arche de l'Éternel est constituée des 10 commandements, d'un coffre et des anges chérubins qui sont au-dessus. C'est donc l'ensemble de tout ça qui fait la présence de Dieu. Alléluia. C'est l'ensemble de tout ça qui fait la présence de Dieu. La Bible dit qu'on avait ramené l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom pendant 3 mois. On a amené la présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom. On a amené la présence de Dieu. On a amené en fait la présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom. Maintenant, ce que vous devez savoir, la Bible dit que quand l'arche de l'Éternel est arrivé dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom est prospère. Et toute sa maison est devenue prospère. Au point où on a choisi même ses petits-fils pour faire d'eux en réalité des lévites ou alors des sacrificateurs de l'église. La Bible dit que quand le peuple d'Israël partait à la guerre, quand ils partaient mener une bataille, ils amenaient avec eux, ils transportaient l'arche de l'Éternel pour le champ de bataille. Et quand ils transportaient l'arche de l'Éternel pour le champ de bataille, quand l'arche de l'Éternel arrivait là-bas, le cours de la guerre changeait. L'histoire de la guerre changeait. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël utilisaient cette arche pour remporter les batailles. Ça veut tout simplement dire que si une personne qui prend la présence de Dieu dans sa vie connaîtra le succès.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Connaîtra Connaîtra le succès. Parce que c'est quand l'âge est arrivé dans la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom a connu le succès. Quand l'âge est arrivé dans le champ de bataille, que le peuple a commencé à remporter les batailles de guerre. Le problème est que beaucoup de personnes prient l'Éternel, donc Dieu, demande à Dieu d'agir sans que Dieu ne soit présent. Dieu a des principes. Et il a établi des principes. Dieu n'agit pas dans la vie d'un homme quand il est loin. Est-ce que comme Obed-Edom, tu peux désirer la présence de Dieu dans ta vie? Ou alors tu es comme David qui fuit la présence de Dieu à cause du désordre qu'il y a dans ta vie. Il y a une seule chose qui donne la victoire. Parce que la Bible dit que là l'Éternel donnait la victoire et permettait aux enfants d'Israël de gagner. Mais vous devez savoir que le jour que la compromission est entrée dans le Israël, donc là, l'Éternel défaite. Et ils ont commencé de fête en défaite. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans le camp avec de l'interdit. Pour que la présence de Dieu se manifeste et agisse en ta faveur. Pour que la présence de Dieu se manifeste et agisse dans ta maison, il faut que la maison soit en ordre. Dis ça à ton voisin. Pour que tes prières soient exaucées. Pour que tes prières soient efficaces. Il faut que ta vie soit en ordre. Parce que quand tu élèves ta voix pour prier, c'est la présence de Dieu qui est en toi qui amène l'exaucement à ta prière. Maintenant, si ta vie est en désordre, si ta vie ne permet pas à la présence de Dieu d'être là, d'être effectif, tes prières ne seront jamais efficaces. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que la prière fervente du juste est d'une très grande efficacité. Ça veut dire que quand quelqu'un se met dans la posture du juste, quand quelqu'un est injuste, chaque fois qu'il élève sa voix pour prier, Dieu le peut. C'est la raison pour laquelle Jésus, quand il priait pour la résurrection de Lazare, il avait dit: Seigneur, je sais que tu m'écoutes toujours. Comment ça va? Sois béni. Amen. Je veux prier pour toi parce que je vois un problème qui règne dans ta maison. Je vois un esprit de déception qui court dans ta famille. La déception dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Et je vois un esprit qui a tendance à ramener tout le monde dans la maison familiale. C'est un esprit qui a tendance à ramener tout le monde au point de départ. Et au jour d'aujourd'hui, tes enfants devaient être en train de prendre soin de toi convenablement, mais aujourd'hui tu te bats encore pour tes enfants. Je vois, il n'y a pas la stabilité. Que ce soit dans ta vie, dans la vie des enfants, que ce soit sur le plan professionnel ou bien sur le plan marital. C'est un problème qui est là. Tous tes enfants. Et Dieu doit intervenir ce matin. Si vous pouvez comprendre la dimension dans la Maman, donne un grand amen. J'aime ton habitude, j'aime ton attitude, tu as un bon cœur. Tu as une femme, tu as un bon cœur, mais tu as été victime des abus.
Les gens abusent de toi. En fait, tu fais confiance aux gens, mais on te déçoit. Mais le cœur que tu as aujourd'hui, Dieu va changer ton histoire. Je veux prier pour toi. Dieu va établir tous tes enfants sur le plan marital. Dieu va stabiliser tous tes enfants. Et Dieu va stabiliser aussi tes enfants sur le plan financier. Amen. C'est ton jour. Amen, papa. Et le Dieu, tu ne peux pas plus que ça. Dans ta propre vie, je vois beaucoup de choses en dessous. Il y a beaucoup de choses, mais ce sont des choses que je vais te dire quand on sera en privé. Et comme l'Éternel t'a localisé aujourd'hui, et de par le bon cœur que tu as, je vais déclarer une libération totale. Toi, pas seulement dans ta vie, dans ta vie et dans la vie de tous tes enfants. Et tous ceux qui se sont levés pour, en fait, anéantir les efforts, tes efforts et les efforts de tes enfants, l'Éternel va les répondre. Maman, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dieu, quand il révèle, c'est pour racheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu révèle, c'est pour racheter. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie et dans la vie de ta famille. Ma fille, c'est dur. Mais calme-toi. Ton juge, c'est l'Éternel. Et c'est Dieu que tu as longtemps invoqué, il va parler en ta faveur aujourd'hui. C'est Dieu que tu as pleuré tout le temps, il va parler en ta faveur. Et tous ceux qui sont responsables, si je suis un prophète de l'Éternel, ils vont comprendre la même douleur que tu as connue dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Armel, mets-toi à genoux. Avec ta femme. Amekaye ajesime Yesu manomea Amekaye ajesime Yesu manomea Amekaye ajesime Yesu manomea Oh Père, vois la douleur de cette femme, la souffrance de cette femme, le fardeau de cette femme, les efforts de cette femme. Seigneur, parle en sa faveur. Seigneur, agis en sa faveur. Oh Père, un miracle dans sa vie. Oh Père, comme je libère cette onction sur sa tête, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je bénis mon Père spirituel. Je dis merci à ma maman spirituelle aussi. Moi, c'est une très longue histoire. Mais je ne vais pas me mettre à raconter tout ici. Vous voyez, j'ai été persécuté parce que j'ai subi la persécution parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ma famille m'a abandonné. Je n'ai plus de père ni de mère, mais j'ai un Dieu vivant. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé par venir dans cette église ici. Papa et maman, mon père et ma maman m'ont abandonné. Ils m'ont dit, débrouille-toi. Les études, je n'ai rien à te donner encore. J'ai déjà mis la main dans la charrue, je ne vais plus regarder en arrière. Je vais continuer, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Et vraiment, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Je les appelle, je les salue, ils m'appellent aussi, on se salue. Mais personne ne demande plus comment tu vis. Où tu dors, où tu vis, de quoi vis-tu?
Mais Dieu me nourrit tous les jours. Dieu m'a donné une maison où je m'habille, je me loge, je reste là tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche passé, papa a dit quelque chose concernant ma vie ici. Il y a un cousin qui devait m'envoyer 1000 euros. Abelwa. Wafi. Dieu va te bénir. Mauna donwe. Quand j'entre dans le rêve spirituel, Nous vieux pour moi. tu connais qui s'appelle Rodrigue? Mais à tout bien Rodrigue. Rodrigue Kotoko, il est en France. Rodrigue, elle met tout. Ma tante. Edo vie, tante mi toton. Ben Edo, je vous tout merodon. Je vois Rodrigue. Mon Rodrigue. Va t'envoyer 1000 euros. Ben c'est 1000 Amen. Je reçois Yes. au nom de Jésus. Amen. Rodrigue, tu vois Rodrigue, il va te bénir. Mon Rodrigue est dans donwe. 1000 euros. Odo akwe eneko. Et je vais verser l'onction sur ça pour approuver ça. Bon, na comme ça de Dieu, vous n'a dit rien go. Dieu va t'utiliser pour montrer aux gens que quand on est fidèle à Dieu, Dieu récompense. Mauna zawe mna khlem ledo. Elo do pejin mawo. Mau no ta ajome. Et quand tu vas prendre cet argent, Bon, wena iko eneo. tu vas réaliser ton projet pour ta soutenance. Ana tempo kaka bona blus de nas de deme. Les 1000 euros devraient servir pour la soutenance et autre chose. Mais avant ça, on a passé une nuit de prière chez notre père spirituel. Vers 6 heures comme ça, j'ai vu des appels en absence de mon papa. Arrivé au temple ici, j'ai pris d'unité, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il a dit: je voulais entendre ta voix, comment vas-tu? Il a dit: papa, je vais bien. Il a dit: et la soutenance, comment ça se passe? J'ai dit: Dieu est grand, je suis en train. Il a dit: tu fais le point de tout ce que tu as besoin et tu me reviens. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Je rends grâce à mon père spirituel, à ma mère spirituelle et à tous mes frères qui m'accompagnent aussi dans les prières de chaque jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Père, dans la vie de cet enfant, je commande, je commande, je commande, je commande. Out! 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 Hey! Méchant esprit! Out! Fire! 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 Regardez! Envoyez le feu! Envoyez le feu! Le feu! Envoyez le feu! Envoyez! Regardez ça! Regardez ça! Regardez! 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 Regardez ça! Regardez! Holy Ghost! 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 Envoyez! 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 Envoyez le feu! Il y a un dangereux esprit! Envoyez! 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 L'esprit que vous voyez en eux, c'est un Dieu esprit. Envoyez! Dites feu! Envoyez!
suicidal. Fire. C'est suicidal. Envoyez. C'est suicidal. Envoyez. C'est suicidal. Qu'es-tu? 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 Eh, parle au nom de Jésus. Qu'es-tu? Quoi, méchant esprit? Qu'es-tu? Qu'es-tu? Qui es-tu? Tu ne sais pas qui tu es. Envoyez le feu. Esprit, écoutez. Un esprit des eaux. Écoutez. Et l'esprit des eaux n'est pas la seule. Parce que même elle-même, sa personnalité a été établie dans l'eau également. Et dans les eaux, elle est comme une princesse là-bas. Envoyez le feu sur elle. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Regardez ça. Regarde. Elle va te montrer. Fais attention. Fais attention. Attendez. Laissez-la voir. Laissez-la voir. Regardez comment elle va manifester. Regardez. Elle gonfle. Comme dans les eaux. Regardez. Comme dans les eaux. Regardez. Regardez. Laissez-la. Regardez. Je te tourmente. Regardez comment elle marche. Comme une princesse dans les eaux. Je te tourmente. 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 Je mets le feu. 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 Sur ta tête. Le feu sur ta tête. Le feu sur ta tête. Le feu sur ta tête. Je mets le feu. Sur ta tête. Sur ta tête. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Sur ton ventre. Je mets le feu. Sur ton ventre. Je mets le feu. Sur ton ventre, sur tes fesses, je mets le feu. Partout dans ton corps, je mets le feu. Partout, ça te brûle. Ça te brûle, 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 fire, ça te brûle, partout, partout, partout. Elle peut se déshabiller, elle peut se faire attention, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, aïe 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 aïe. Envoyez, l'esprit des eaux, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Je mets le feu, 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 je mets le feu. Fire, 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 fire. Elle va se déchirer, attachez-la. Attachez-la. Elle va déchirer ses habits, ça brûle. Ça brûle. Attachez. Attachez. Envoyez le feu, le feu, le feu. Mettez le feu. Mettez le feu. Envoyez, envoyez, envoyez. 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 Envoyez, envoyez. Oh, Souni. Mets le feu, mets le feu. Zo. Fire. 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 Bra, 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 bra. Mets le feu.
Fire. 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 Acclamez très fort pour le roi de gloire.